Voilà, c'est parti pour ce soir où je voulais vous parler du constat d'impuissance. Alors, je vais m'expliquer dans quel cadre ça est venu. Je vais peut-être d'abord me présenter pour si jamais vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez sur peut-être une autre plateforme, là, que ce soit sur Facebook. Donc, je m'appelle Jannick Dumay. En premier lieu, j'aime me présenter comme une éclabousseuse de vie. Je suis aussi auteure conférencière. Je suis mentor, healer, c'est-à-dire fée, sorcière, guérisseuse, magicienne. Et je suis canal de lumière, c'est-à-dire que voilà, je suis un bout de tuyau en fait. Je fais le canal entre le fleuve et la rivière, entre la rivière et l'océan, peu importe. Et je transmets les messages de lumière de mon fils envolé. Je suis là pour que tu puisses traverser les intensités de la vie, que tu puisses non seulement traverser, mais transcender en fait les intensités de la vie. Je suis là pour toi en fait, pour que tu puisses passer de la douleur à la douceur, pour que tu puisses aller vers quelque chose de beaucoup plus libre, explorer des nouveaux espaces de conscience et de lumière, bien au-delà de cette réalité, bien au-delà de la souffrance, parce qu'il y a vraiment autre chose qui est possible. Donc, aujourd'hui, on est voilà, 14 novembre 2022. Donc, ça fait plus de 2 ans que mon fils aîné est mort à l'âge de 28 ans, en août 2020. Et dans ce contexte, c'est dans ce contexte aussi que je suis devenue auteure d'un livre qui s'appelle, je le montre, Il va y avoir encore tellement de jours. Je vais lire un petit extrait tout à l'heure. Et c'est dans ce contexte, en fait, que j'accompagne aussi, que j'évolue, puisque j'étais déjà, on va dire, facilitatrice de possibilités, facilitatrice de conscience. Je travaillais déjà avec l'énergie, avec des processus quantiques, on peut dire, de transformation. Forcément, tout ce que j'ai appris, tous les outils que j'ai intégrés jusqu'à maintenant, ont pris une autre teneur par rapport à ce deuil qui est très particulier, par rapport à cette mort qui est quand même, qui est vraiment venue me surprendre, même s'il est mort d'un cancer et qu'entre guillemets, on pouvait s'y attendre. On ne s'attend jamais à la mort de son enfant et de qui que ce soit d'ailleurs. C'est pas une attente, c'était pas une attente, c'était au contraire, non, moi j'attendais surtout sa guérison. Donc, en fait, je remets toujours en perspective tout ce que je traverse, tous les outils que j'ai, toutes les prises de conscience par rapport à cette mort. OK, ça fonctionne comment là en fait. Et aujourd'hui, en marchant, parce que depuis 2 ans maintenant, c'est pas venu tout de suite, mais ouais, dans les 2 mois qui ont suivi sa mort, j'ai commencé à marcher régulièrement. J'habitais à la campagne, mais jusque-là, je marchais que de temps en temps. Et là, j'ai commencé un petit peu des marches quotidiennes. Et puis après, ben voilà, il y a un chien qui est venu à la maison. Donc, du coup, il y a vraiment des marches quotidiennes avec le chien. Et c'est des moments de connexion aussi à la terre. C'est des moments de connexion à mon corps, voilà, d'oxygénation, d'aération, etc. Et c'est aussi de grands moments de prise de conscience, de contact avec l'infini, surtout que je marche dans des espaces assez dégagés à certains moments et ça ouvre, pour moi, ça ouvre l'espace, ça ouvre les horizons. Et aujourd'hui, j'avais ce truc qui m'est venu, mais donc MERDE, merde, mais j'ai été impuissante à te sauver, à te guérir, voilà, parce que voilà, je m'adresse à lui directement. Donc, c'est des relents qui me reviennent, parce qu'effectivement, dans mon livre, à un moment, j'avais écrit ce passage. Pas évident d'accepter les choix de mes enfants, le laisser être ultime, te laisser choisir de mourir. Je pourrais dire, te regarder mourir impuissante, c'est faux. La puissance de mon laisser-être m'a évité de partir dans le mélodrame. En fait, c'était ce choix donc, qui n'était pas forcément conscient pour mon fils, qui était dans un niveau de conscience subtil, on va dire, où quelque part, je n'avais pas interféré, pas être là. Et en même temps, il y avait ce truc, mais moi, avec tous les outils énergétiques, tous les outils magiques que j'avais, j'aurais pu te sauver, entre guillemets. Donc, voilà, c'est quelque chose qui revient par relents. Et puis, je pense que chaque parent, alors ça peut être, là, j'en parle des contextes en tant qu'un parent vis-à-vis de ses enfants, mais ça peut être vis-à-vis d'un conjoint, vis-à-vis d'un ami, vis-à-vis d'un parent aussi, d'un proche. On se dit, mais j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Alors déjà, faire, non. En fait, c'est ça, c'est ne pas chercher à faire, mais c'est être.
qu'est-ce que j'aurais pu être? Donc voilà, qu'est-ce que je n'ai pas été? Qu'est-ce que j'aurais pu être? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qui aurait permis quelque chose de différent? Et évidemment que je me suis posé ces questions, évidemment qu'elles me reviennent par relents, par moments comme ça, donc avec tout ce qu'il peut y avoir en fait comme regret, comme remords, comme culpabilité. Et évidemment aussi en tant que parent, peut-être que dans ce sens où on est quand même responsable de l'enfant jusqu'à ses 18 ans, de son éducation, en tout cas vis-à-vis de la loi, on est responsable. Parfois, cette responsabilité, on la prend aussi comme notre puissance, en fait, et qu'on est là pour absolument protéger l'enfant, qu'il ne lui arrive rien, que tout aille bien pour lui. Et parfois, ça nous empêche de lui laisser aussi de la liberté. Donc, pour moi, qui ai toujours voulu laisser de la liberté aux enfants pour les laisser avancer sur leur chemin, bon, voilà. Là, c'était un chemin dont il n'avait pas spécifiquement envie. Et en même temps, il a fait des choix de gérer voilà, sa santé, de gérer sa maladie lui-même. Il m'a dit, je gère, ne t'inquiète pas. Ok, je l'ai laissé gérer et d'être dans cette phase en fait de parents où on n'est pas là pour interférer. Et en fait, devant chaque personne qui a une difficulté, chaque personne qui souffre, euh, que ce soit donc un proche, quelqu'un plutôt dans le cadre d'un proche, effectivement, pas forcément qui va mourir, mais c'est d'être là au lieu de se dire mais qu'est-ce que je peux faire, se demander quelle énergie est-ce que je peux être ici, en même temps être complètement inutile et en même temps être la plus grande contribution possible. Donc, c'est-à-dire se demander être complètement inutile, ne pas chercher à faire et à lui imposer des trucs parce que de l'extérieur, c'est très facile de voir ce qui serait possible ou pas. Donc, ne pas chercher à faire, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, et être complètement cet espace d'être qui demande à être la plus grande contribution possible pour cette personne. Et la plus grande contribution possible, parfois ça va être de se taire, parfois ça va être de rien dire, parfois ça va être je ne sais pas moi, d'aller faire des courses, de lui faire des massages, de faire des soins énergétiques, de téléphoner, j'en sais rien, peu importe ce qui peut venir en fait. Mais c'est de croire qu'on a la puissance en fait sur l'autre. Notre puissance, elle n'est pas sur l'autre. Notre puissance, euh, elle est d'accompagner en fait. Elle est d'accompagner. Et bien sûr, donc on peut faire ce constat d'impuissance. J'ai été impuissante, je n'ai pas pu. Alors surtout, bon, aussi bien sûr dans les cadres des suicides aussi, dans le cadre de la maladie, dans le cadre d'un accident, j'aurais pas dû l'appeler. Si j'avais pas fait ci, il aurait été là, etc. Donc c'est cette espèce de constat d'impuissance qu'on peut avoir en disant mais je n'ai pas pu empêcher cette mort. Donc moi face à ça, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres réponses en fait dans mon livre aussi, c'est de se dire finalement si cette mort c'était pas mal, si c'était pas une catastrophe, c'était juste un passage en fait. Donc déjà ça a modifié les choses en disant ok, parce que dans cette vie, dans cette réalité, dans cette dimension humaine, effectivement, la mort, en tout cas dans notre société aussi, dans notre culture, la mort est vue comme un échec. La mort est vue comme quelque chose à redouter, à éviter absolument. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est juste, c'est vu comme ça. Okay. Si je la regarde autrement, si je la regarde comme un passage, si je la regarde comme un apprentissage aussi, si je la regarde comme différemment, juste différemment, déjà, ça commence à changer les choses. Et après, c'est de se dire, mais finalement, ma puissance, je n'ai pas forcément à sauver, et c'est d'arrêter de rester en fait dans ce constat d'impuissance en se disant voilà j'ai rien fait, j'ai plus rien fait. Ok, c'est de se dire maintenant qu'est-ce qui est possible maintenant en fait, puisque je ne vais pas revenir en arrière, on ne va pas pouvoir voilà, faire revivre en tout cas avec un corps physique cet enfant, cette personne. Donc maintenant qu'est-ce qui est possible ici? Moi, c'est des questions que je me suis posées. C'est ça qui m'a amené voilà, à créer des autres choses, à créer autrement. Et c'était qu'est-ce qui est possible, pas juste pour moi, mais vraiment pour moi, pour mon fils envolé, pour nous, pour le monde, en fait. C'est pour ça que je suis là en train de vous parler, peut-être. Alors,
Et effectivement, je remets ça dans le contexte, je relis ce que j'avais publié, c'était Nous sommes l'art qui sont les flèches. Donc ça vient du prophète de Khalil Gibran. C'était vraiment une citation que, enfin, le prophète, maman nous en parlait beaucoup, moi, quand j'étais enfant, jeune fille. Et, et c'est vraiment quelque chose qui a toujours été présent pour moi. Donc, dans ce sens-là, effectivement, la puissance que j'ai, moi, en tant que parent, je mets ma puissance dans l'arc quand je bande mon arc pour lancer la flèche. Okay. Donc, c'est tout ce truc quand je laisse l'enfant en fait partir, quand je le laisse grandir, quand je le laisse évoluer, quand je le laisse s'élever. Oui, je l'élève, mais en fait, je suis là pour qu'il s'élève. Ce n'est pas à moi de le tirer, de l'élever, c'est lui qui s'élève et je lui permets ça, en fait. Et donc, ma puissance, elle est là quand je tire. C'est la puissance de l'arc. Même la puissance de l'arc, elle n'est pas là pour retenir, pour tirer en arrière, pour protéger, pour dire attention la flèche, tu risques de cogner là, attention la flèche, tu risques de cogner là. Non, je vise la trajectoire et je lui laisse aussi prendre sa direction à la flèche. Et je ne suis pas là pour la sauver, pour éviter qu'elle aille ailleurs, etc. Quand je vise, quand je me vois en tant que parent, en tant qu'arc, comme ça, et l'archer, en fait, c'est l'arc et l'archer, je, je donne une direction, mais je ne décide pas pour la flèche. Et la flèche, elle va, elle perce, elle transperce, elle va là où elle choisit. Et elle peut s'envoler vers le ciel, effectivement. Et c'est OK. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une perspective qu'on a forcément envie de voir, regarder juste après la mort de son enfant ou de quelqu'un qu'on aime. Voilà, mais on peut aussi la regarder. Donc, au lieu, en fait, de se morfondre dans cette impuissance qu'on a eue d'avoir sauvé son enfant et que du coup, peut-être on a failli à notre rôle de parent, même si, voilà, moi, mon fils avait 28 ans et que quelque part, il était déjà autonome, élevé, il y a quelque part, merde, j'ai failli, j'ai fauté. Je n'ai pas... non, non, non. Je n'ai pas à le sauver. Et en fait, là où je vais pouvoir être puissante, c'est quand je vais le laisser maintenant grandir. Donc, je vais vous lire en fait le message que je lui ai demandé à ce sujet. Donc, maintenant, je l'appelle les messages de l'envolée, puisqu'il y a déjà plus d'un an, il m'a dit d'oublier son prénom. Alors, je l'utilise encore, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, dans ce cadre-là, dans les messages comme ça qu'il m'envoie, j'utilise plutôt le terme d'envolée que de donner son prénom. Donc, je lui ai demandé en fait s'il avait un message sur le sujet. Donc, je vais vous le lire. Ne vous croyez pas impuissant. Croire que vous auriez pu nous sauver est un leurre. Nous n'étions pas à sauver. Nous ne le sommes pas. Vous non plus. Personne n'est à sauver. Votre puissance n'est pas de porter la terre ni le malheur des autres, ni le bonheur de vos enfants. Cessez de vous sentir imbu de la charge du monde. Votre enfant n'est pas vôtre. Il n'est pas à votre charge comme un poids que vous devriez porter. Vous êtes seulement là pour le veiller de votre amour bienveillant, évoluer à ses côtés. Là réside votre puissance. Offrir votre présence la plus légère et détachée possible. Ne l'envahissez pas d'un amour possessif. Quand ce chemin part vers l'invisible, que vous ne voyez pas, poursuivez votre évolution avec lui. Pleurer d'impuissance est un frein à nos renaissances respectives. Ne vous en privez pas cependant. Que vos larmes creusent les sillons qui en séchant traceront les voies de la lumière. Votre puissance est de traverser la boue sans rester embourbé dedans, jusqu'à ce que vous marchiez dans l'espace ouvert où nous sommes tous libres. Votre puissance n'a jamais été de nous sauver. Cela aurait été nous détourner de notre passage alors qu'il était l'heure pour nous. Les puissants ne sauvent pas. Les puissants aiment. Vous êtes puissants.
Ouais, j'ai vraiment beaucoup de gratitude d'être d'être la réceptionniste, on va dire, de ces messages, d'être la script, la transcripteuse, non, je ne sais plus comment on dit, la transmetteuse, pardon, de ces messages, voilà, de recevoir, que mon canal, effectivement, se soit ouvert. Et ouais. Donc, je pense que c'est assez clair, il n'y a rien peut-être ni à rajouter ni à redire dans ce qu'il a dit. Après, peut-être que vous avez des questions là-dessus, peut-être que vous avez des commentaires. Attends, je regarde parce que... Ah, ben voilà, je les vois les commentaires. Bonsoir Catherine. Je ne voyais pas de commentaires en fait. Je ne les voyais pas depuis tout à l'heure. Ok, d'accord. La puissance du laisser être. Ouais, c'est ça en fait. Et donc, c'est aussi, c'est la puissance, c'est de ne pas vouloir sauver, et que ce soit dans ce cadre-là, mais dans le cadre quand quelqu'un n'est pas bien, que ce soit un ami qui ne va pas bien, et cette tendance, mais qui est un truc de fou, quoi, qui est tellement ancrée en nous, cette programmation de vouloir absolument sauver l'autre. Et pour moi, finalement, ce qui m'aide le plus là, c'est d'être dans cette question. Et il y a les deux questions, c'est à quel point puis-je être inutile ici, c'est ce qui m'empêche d'être dans cette précipitation qui est, oh là là, qu'est-ce que je peux faire, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors que parfois, les gens ont juste rien envie que tu fasses. Quand ils te parlent de leurs problèmes, ils n'ont pas envie que tu fasses quelque chose. Ils ont juste envie que tu les écoutes, que tu sois là. Donc ça, c'est une première chose. Bien sûr, il y en a aussi qui aimeraient bien que tu fasses tout pour eux et que tu aies la baguette magique et que tu résolves tout pour eux. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça aussi que parfois on peut s'épuiser à essayer d'aider quelqu'un et que finalement la personne ne reçoit pas parce qu'en fait elle n'est pas en capacité de recevoir, elle n'en a pas envie, puis en fait elle t'a pas demandé, c'est toi qui lui dis ah ben attends, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais t'aider, je vais machin, puis après ah elle m'a même pas dit merci, ah mais de toute façon ça change rien, j'ai fait tout ça pour elle, elle fait rien, et ça c'est un truc qu'on peut avoir aussi vis-à-vis des enfants en disant oh là là je me suis sacrifiée pour eux, je fais tout ci, je fais tout, non, il n'y a pas à se sacrifier. Donc c'est d'une part à quel point puis-je être inutile dans le sens la plus neutre en fait possible ici, et aussi quelle énergie, quel espace, quelle conscience est-ce que je peux être ici pour être la plus grande contribution possible pour cette personne dans cette situation. Et la plus grande contribution, parfois elle est silencieuse, parfois elle est s'en aller, parfois elle est dans se laisser être, se laisser vivre, qui n'est pas forcément non plus laisser faire. Hein. Je ne suis pas en train de dire ah ben du coup, voilà, je laisse mon enfant traverser la rue alors qu'il y a un camion qui arrive. Non, voilà, ok, d'accord. Je peux quand même intervenir. Mais il y a un moment où c'est de trouver la finesse à ce moment-là. Bien sûr, il y a le moment où l'enfant va se brûler, où il y a quelque chose, ou même voilà, que ce soit un ami, on va retenir la porte pour pas qu'il se la prenne en pleine face, ou des choses comme ça, bien sûr qu'il y a ces gestes-là qui vont venir tout simplement. Et en même temps, il y a un autre niveau, peut-être un peu plus subtil, où c'est là, j'apprends en fait à l'enfant à regarder la porte et dire, oui, fais gaffe, à chaque fois tu vas te prendre la porte si tu ne regardes pas où tu marches. Regarde, apprends avant de traverser la rue. Voilà, on va pas leur donner la main et continuer à regarder pour eux. Non, ils vont apprendre à traverser la rue tout seuls. Donc, c'est ça, en fait. C'est dans ce sens-là où cette puissance-là, de les laisser faire et de ne pas venir interférer. Et c'est la même chose, à partir du moment où ils sont morts, c'est de se dire, mais non, je n'ai pas été impuissante. D'abord, peut-être qu'on peut reconnaître, ok, j'ai fait de mon mieux, peut-être que voilà, si c'était à refaire, je le referais autrement, mais voilà, on ne va pas le refaire. Donc, c'est juste à partir de maintenant, qu'est-ce qui est possible? Et comment est-ce que, et peut-être la question aussi à se poser, c'est peut-être quelle énergie, quel espace, quelle conscience est-ce que je peux être maintenant pour exprimer ma puissance et que ma puissance soit créatrice, en fait, créatrice de vie, peut-être. Comment est-ce que je pourrais utiliser ma puissance aujourd'hui pour être en lien avec l'invisible, pour être en lien avec mon enfant envolé? Qu'est-ce qui est possible maintenant? Et d'être, on va faire un anglicisme, mais voilà, pour m'empuissancer en fait.
peut-être qu'à ce moment-là, j'ai eu ce sentiment d'impuissance, je peux avoir eu ce sentiment d'impuissance. Et puis, c'est aussi tout simplement reconnaître la puissance qu'on a de traverser quelque chose d'aussi intense que la mort de son enfant ou d'autres. Traverser, c'est, j'aime pas dire épreuve, j'aime pas dire ces souffrances. Moi, j'ai vraiment le mot qui vient, c'est les intensités. Ça relève de la puissance, c'est la puissance personnelle. Et comment est-ce que je peux être puissante pour arrêter aussi de vivre ça comme une victime? Si je choisissais enfin d'arrêter de vivre ça comme une victime et que je regardais en fait la puissance que j'ai de traverser ça. Et si je me mettais là en puissance, qu'est-ce que je pourrais créer maintenant à travers cette intensité, au milieu de cette intensité, au milieu de ce tsunami, de cette tempête? Qu'est-ce qui serait possible? Donc, au lieu d'être dans ce constat d'impuissance, est-ce que je pourrais reconnaître en fait ma puissance? Et c'est ça à quoi je voudrais vous inviter en fait, c'est de reconnaître votre puissance. À chaque fois qu'il y a ce constat d'impuissance, ah, je peux rien faire pour elle, je peux rien faire pour lui, ok, si j'étais vraiment dans ma puissance ici, qu'est-ce que je serais? Qu'est-ce que je saurais? Qu'est-ce que je ferais? Pas juste faire. Être, savoir, c'est-à-dire accéder à son intuition, à son savoir profond, à ce savoir universel qui est là, accessible pour nous, à tout moment. Et c'est choisir, en fait, c'est choisir d'être dans la puissance et se reconnaître puissant, parce que nous le sommes tous. Donc, même s'il y a des relents qui viennent, voilà, de dire, j'étais impuissante, là, comme ça m'est venu là, ce matin, ou enfin, cet après-midi pendant la marche. En fait, ça m'est venu parce que j'avais pas encore d'inspiration pour le thème de ce soir, pour la vidéo. Et puis, ça m'est venu, je me suis dit, tiens, ça, c'est un truc à partager, c'est un truc à développer. Donc, peut-être que vous avez des commentaires, peut-être que vous avez des réflexions là-dessus. Je vous laisse me les partager en différé, par mail ou par quelque moyen que ce soit. Donc, n'oubliez pas que vous êtes puissant et que quand il vous est donné de traverser des intensités, c'est que vous avez la capacité de les transcender. C'est que vous avez la puissance pour les vivre et que vous avez la puissance pour créer à partir de ça, en fait. Créer quelque chose, alors je ne sais pas si plus grand, mais qui soit vraiment une contribution, en fait, pour vous, pour le monde. Et sans avoir aucun point de vue sur la forme que ça peut prendre. Et c'est ça, en fait. Ce que j'adore, c'est vraiment enfin, j'aime beaucoup le texte qui m'a envoyé, mais les puissants ne sauvent pas, les puissants aiment. Vous êtes puissants. Avant de terminer, je vais peut-être vous le relire une fois. Ne vous croyez pas impuissants. Croire que vous auriez pu nous sauver est un leurre. Nous n'étions pas à sauver. Nous ne le sommes pas. Vous non plus. Personne n'est à sauver. Votre puissance n'est pas de porter la terre ni le malheur des autres, ni le bonheur de vos enfants. Cessez de vous sentir imbu de la charge du monde. Votre enfant n'est pas vôtre. Il n'est pas à votre charge comme un poids que vous devriez porter. Vous êtes seulement là pour le veiller de votre amour bienveillant, évoluer à ses côtés. Là réside votre puissance. Offrir votre présence la plus légère et détachée possible. Ne l'envahissez pas d'un amour possessif. Quand son chemin part vers l'invisible que vous ne voyez pas, poursuivez votre évolution avec lui. Pleurer d'impuissance est un frein à nos renaissances respectives. Ne vous en privez pas cependant, que vos larmes creusent les sillons qui en séchant traceront les voies de la lumière. Votre puissance est de traverser la boue sans rester embourbé dedans, jusqu'à ce que vous marchiez dans l'espace ouvert où nous sommes tous libres. Votre puissance n'a jamais été de nous sauver. Cela aurait été nous détourner de notre passage alors qu'il était l'heure pour nous. Les puissants ne sauvent pas,
Les puissants aiment. Vous êtes puissants. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand ni où, mais avec plaisir pour connecter avec vous. Vous pouvez me contacter par message privé, par mail, et voir ce qui est possible pour vous pour traverser les intensités avec plus d'aisance et de joie. Merci d'avoir été là.